Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour les garçons et les filles d'honneur? C'est chill. Les voix, ils ont vraiment une drôle de voix. Ok, c'est ça le gun. Wow. Est-ce que vous voyez ce qui est mentionné sur l'affiche? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que l'assemblée voudra bien se lever alors que nous allons accueillir la mariée?
Bien accueillir la mariée. Nous savons bien faire ça. Amen. Les amis. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on peut vraiment faire cela. Amen. Alléluia. On peut rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.
l'Assemblée voudra bien s'asseoir. Alléluia. C'est bon? Chère Elisabeth Banan Dongo, cher Apo Ngoma Kimbatsa, à votre invitation, nous sommes réunis ici devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans les liens sacrés du mariage, selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province, et pour implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. C'est la plus ancienne des institutions divines établies au temps de l'innocence humaine. Le mariage a été sanctionné et rehaussé par la présence du Christ au mariage à Cana en Galilée, et l'apôtre Paul le compare à l'union mystique du Christ avec son Église. Le mariage est une institution sacrée, que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères, selon Hébreux chapitre 13 et le verset 4. C'est dans cet état honorable que ces deux personnes veulent maintenant entrer. Si donc quelqu'un connaît une raison valable qui puisse les empêcher légitimement unis, qu'il la déclare maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Qui donne cette femme en mariage? Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si l'Assemblée peut bien se lever, nous allons prier. Et nous allons demander à Pasteur Emerick de lever sa voix et prier. Éternel Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous célébrons ton nom merveilleux, Seigneur Jésus. Nous sommes réunis ici en ce lieu, Éternel Seigneur Jésus, pour pouvoir assister au mariage de la sœur Elisabeth du frère Apo, Seigneur éternel. Déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous avons la foi que tu es au milieu de nous en ce moment, Seigneur Jésus. La raison pour laquelle nous invoquons ta présence, Seigneur Jésus, pour que tu présides à toutes choses, que tu sois le début et la fin de toutes choses, Seigneur éternel. Nous voulons, Éternel Seigneur, que ces deux soient unis devant toi ainsi que devant les hommes, Éternel Seigneur Jésus. Que rien ni personne, Éternel Seigneur, ne puisse les séparer. Éternel des-aimés, viens, Éternel Seigneur Jésus, bénis ce moment, bénis, Éternel Seigneur Jésus, cette cérémonie. Que ton onction et ta protection soient sur nous et que tout se passe bien sous ta protection, Seigneur éternel. Dieu de miséricorde, du début jusqu'à la fin, Éternel Seigneur, nous implorons ta grâce, ta faveur et ta miséricorde, Éternel Seigneur Jésus. Et que, Éternel Seigneur, mon Dieu, surtout soit pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour le Seigneur Jésus? Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir et nous allons demander à nos chers mariés de prendre place. Alléluia. N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Alléluia. N'est-ce pas qu'ils sont très beaux? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons aller maintenant pour la suite de la célébration. Et d'habitude, on fait plus de bruit que ça. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment très contents d'être là aujourd'hui. Nous ne voulons pas prendre ces choses-là pour acquis. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Amen. Et je vais juste parler un peu. Et les 4 prochaines heures qui vont suivre, ce n'est pas vraiment ma faute, c'est la faute de sœur Elisabeth et du frère Apo. Amen. Quand on célèbre un mariage, nous profitons de cela pour parler de la parole du Seigneur. Mais avant cela, nous demandons toujours la permission aux mariés. Et ils nous ont donné carte blanche. Et je pense que c'est tout à leur honneur. Amen. Je prends cela vraiment comme un honneur et un privilège. Je pense que le Seigneur l'a permis de cette façon-là. Amen. Mais dans le fond, je ne vais pas être prêt. Amen. Et que dire dans un temps comme celui-ci? Apo
ou j'ai envie de dire frère Apo, mon ami Apo, c'est vraiment de très longue date. Je pense que Apo et moi, on s'est connus en 2012. 10 même, non, bien avant, 9 même, je dirais, 10 ou 9. Et je suis venu à l'église à travers le pasteur Achille. Mais il y a une chose que je ne dis pas souvent, que je veux vous dire aujourd'hui. Dans le fond, la première personne en fait qui m'avait rencontré, c'était le frère Apo. On était à l'Université de Montréal ensemble. Et un soir, je rentrais en tout cas très tard, je pense que j'avais fini d'étudier, puis je rentrais. Et le frère Apo était juste devant moi, il marchait, on était dans un des pavillons, il marchait. Et moi je le voyais, il avait un gros manteau là c'était en hiver. Et il marchait là comme ça, il marchait. Et arrivé à la porte, c'est lui qui m'ouvre la porte. Il m'ouvre la porte, et là je passe, j'ai dit, ah merci beaucoup. À l'époque j'étais encore musulman. Et là il m'arrête, il me dit, salut, il dit, moi c'est Apo. J'ai dit, moi c'est Abou. Et il me dit ceci, il me dit, je voulais savoir si tu as une requête de prière. Ça c'était la première fois que j'avais rencontré le frère Apo. Et là sur le coup je lui ai dit, oui, bon, j'ai pas une requête de prière là, mais j'aimerais qu'on se rencontre, toi et moi, parce que je voulais l'islamiser en fait. Je voulais l'amener dans l'islam. Et le frère Apo a organisé une cellule chez lui. Et il m'a invité chez lui, je suis allé une ou deux fois, et puis après ça, pouf, je n'ai plus jamais été. On s'était perdu de vue jusqu'à ce que il soit long que je rencontre le Seigneur, et finalement on reprend contact et boum badaboum, les choses se sont faites, et aujourd'hui on a commencé à servir le Seigneur ensemble. Tout ça pour dire en fait que le frère Apo a eu un impact personnellement dans ma vie. Amen. Et je suis vraiment très honoré de célébrer son mariage aujourd'hui. Amen. Et c'est vraiment à leur demande, et je ne prends pas cela vraiment pour acquis. Amen. La sœur Elisabeth est venue à l'église il y a 3 ou 4 ans maintenant, 3 ans maintenant, c'est allé très vite. Je me rappelle la première fois qu'elle est arrivée, je la voyais là toute timide, elle venait tranquillement, doucement, et puis boum, padaboum, c'est parti. Elle est devenue vraiment une des pilières, si je peux dire, de l'église. Et je peux vous garantir que c'est une très bonne personne. Amen. Alléluia. Je ne vais vraiment pas être long au niveau de la parole. J'ai eu à cœur de partager quelque chose avec vous et tout. C'est difficile de partager la parole de Dieu, surtout dans un temps comme celui-ci, tu ne sais pas quoi dire. Mais aujourd'hui, j'avais déjà quelque chose à l'esprit toute la semaine, mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur m'a dirigé dans une autre direction. Je vais lire un passage dans Romains chapitre 3 et 23. La Bible dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi ce passage-là? Parce que ça m'est venu, et puis là j'ai commencé à cogiter là-dessus. Et là j'ai pensé en fait à des situations qui nous arrivent lorsque nous sommes jeunes, même lorsque nous sommes adultes. Je pense que ça arrive à plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait l'objet d'une réclamation? Non, hein? Bon, je vois des gens très bien ici. Alléluia. En tout cas, moi j'ai fait l'occasion de cela. J'étais endetté plusieurs fois quand j'étais étudiant. Et on te réclame ça vraiment bien. Et la définition d'une réclamation, c'est l'action de s'adresser à une autorité pour faire respecter un droit, pour demander une chose qui est due. Et moi, quand j'étais étudiant, vous savez, quand on est étudiant, on est on n'est pas mature. Donc j'ai utilisé des cartes de crédit, et puis boum, badaboum, ça s'est retrouvé très loin. Ça allait au recouvrement et tout. Et puis là, les gars m'appelaient tout le temps. À un moment donné, j'ai même changé de numéro. Et vous savez quoi? Ils ont trouvé mon numéro. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé le numéro. Et on m'appelait tout le temps. Et quand ils t'appellent, c'est bizarre, c'est pas toujours le même numéro. Donc tu es toujours tenté de répondre. Et quand tu réponds, on te dit toujours, tu dois telle chose, il faut que tu payes. Dans le fond, je n'avais plus de paix en fait. Et la réclamation, cette dette-là a eu un impact sur mon bureau de crédit. Donc, plus tard, si tu veux acheter une maison, si tu veux acheter une voiture, si tu veux acheter... En tout cas, si tu veux prendre un prêt, ça joue vraiment contre toi. Parce qu'eux, ils te réclament. Et le Seigneur a commencé à attirer mon attention à quel moment la paix est revenue. La paix est revenue lorsque cette dette que j'avais a été complètement payée. Lorsque la dette est payée, laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, ils ne vont plus te réclamer, tu as complètement la paix en fait. Et là, le Seigneur a commencé à attirer mon attention en me disant qu'en fait, toute dette doit être payée. Parce qu'à un moment donné, je priais pour que le Seigneur, quand je suis venu au Seigneur, je priais, je dis Seigneur, il faut que tu arranges ma situation.
Et là, le Seigneur m'a conduit quelque part. Je suis allé voir une dame là qui s'occupait des finances. Elle m'a dit, en fait une entente et puis paye tes dettes. Et quand j'ai fait cela et quand j'ai failli payer mes dettes, tout était réglé. Personne ne m'appelait. Et quelques années plus tard, mon bureau de crédit a été rétabli. Vous savez, pourquoi cet exemple? Pour vous dire que ça fonctionne dans le monde spirituel aussi. Vous savez, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous avons péché, et je sais que si je pose la question ici, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà péché? Tout le monde va lever sa main. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait un péché ou commis une erreur? Si tu ne lèves pas ta main, tu viens d'en commettre un mensonge. Nous avons tous péché, n'est-ce pas? Et la Bible dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et un autre verset résume bien cela. La Bible dit littéralement que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que nous avons péché, il y a une mort qui nous réclame en fait. Et cette mort réclame tout un chacun de nous. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5 et 12. La Bible dit ceci: c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché, la mort s'est étendue sur tout un chacun de nous. En d'autres termes, nous n'avions plus la paix. Et la mort dont je parle ici, c'est la mort physique, mais suivie de ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est-à-dire qu'on va être complètement séparé de Dieu plus tard. Donc cette réclamation vient sur nous. Et vous pouvez prier, demander à Dieu d'enlever littéralement, d'annuler cette réclamation. Mais Dieu n'annule pas la réclamation. Il faut que cette réclamation, le prix de cette réclamation soit payé. Le Seigneur a attiré mon attention. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la veuve. Elle a perdu son mari et le créancier est venu pour apprendre ses enfants pour les rendre esclaves. Et elle est allée voir le prophète. Et le prophète n'a pas annulé la dette. Mais le prophète a fait un miracle pour qu'elle puisse avoir les moyens de payer la dette. Donc, en fait, toute réclamation doit être payée. Il faut qu'on paye le prix de la rançon pour que tu puisses avoir la paix. Au verset 14 de Romains chapitre 5, la Bible dit: cependant la mort a régné depuis Adam et jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc comme Adam, qui est le premier homme à être créé, a péché, a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, cette réclamation de la mort s'est étendue sur nous aussi. Donc même si vous n'avez pas péché comme Adam, il y a une mort qui vous réclame. Donc nous devons littéralement tous mourir. Alléluia. Et au verset 20 de Romains chapitre 3, la Bible dit ceci: car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ce verset nous enseigne en fait que rien ne peut enlever cette réclamation, cette mort qui veut littéralement nous détruire, en fait, qui veut nous séparer totalement du Seigneur. Mais comme le principe de la réclamation que j'ai parlé tantôt, alléluia, le Seigneur n'a pas annulé, en d'autres termes, cette dette-là. Le Seigneur va trouver un moyen de payer notre rançon afin que nous puissions avoir la paix. Comme pour quelqu'un qui est endetté, quelqu'un va payer ta dette. Et la raison qui a motivé cela, c'était justement l'amour. La Bible dit dans Jean chapitre 3 et 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a tellement aimés qu'il a voulu payer la rançon de notre péché. Alléluia. Parce que personne ne pouvait payer cela pour nous. Vous savez, l'amour dont on parle ici, c'est le mot agapao. Agapao qui est l'amour de Dieu. C'est un amour, en d'autres termes, qui se manifeste lorsque l'autre est dans le besoin. Ce n'est pas l'amour sentimental, ce n'est pas l'amour éros qu'on nous enseigne dans le monde, l'amour physique, d'où est venu le mot érotique. Ce n'est pas les sentiments, c'est l'amour, en d'autres termes, de Dieu. Vous savez, agapé, c'est aimer comme Dieu aime, en fait. Et Dieu nous a aimés alors que nous étions dans le pétrin, alors que nous étions endettés, alors que la mort, littéralement, nous réclamait. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a trouvé un moyen, en d'autres termes, pour payer cette rançon et que la réclamation soit brisée. Que quelqu'un dise la réclamation. Alléluia. Le Seigneur trouve le moyen et il va payer. Et la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Juste pour vous expliquer que ce passage n'est pas en train de dire que quelqu'un d'autre est venu, mais Dieu s'est fait chair. Dieu qui est esprit s'est manifesté dans un corps humain pour venir justement à payer la rançon de notre dette afin que nous puissions être libres. En préparant ce message, le Seigneur m'a donné un passage dans Job chapitre 19 et 25.
Job dit ceci, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais ce qui m'a touché, c'est la version parole de vie. La parole de vie dit ceci, pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant. Alléluia. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc il parle de rachat. Waouh, il parle de rachat. Alors que nous étions endettés, il va venir et il va porter cela pour nous. Bon, je vais t'expliquer ça simplement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des dettes ici? On est en Amérique du Nord. Alléluia. Qui aimerait bien que toutes ces dettes soient payées? Alléluia. Si tu aimerais ça, dis gloire à Dieu. Alléluia. Si je dis gloire à Dieu, pareil. Si tu dis gloire à Dieu, dans ton compte, toutes tes dettes sont effacées. Je sais qu'il y aura une gloire à Dieu qui va sortir ici. Alléluia. Amen. Nous aimerons tout cela. Mais notre plus grosse dette a été prise en charge. C'est la dette du péché qui nous conduit à la mort et à la séparation totale d'avec le Seigneur. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Alléluia. La Bible dit sûrement que le Seigneur se fait une chair et il passe par une vierge qu'on appelle Marie et il vient sur la terre. Alléluia. Il a vécu quasiment à 33 ans, il a vécu sa vie. Et lorsque le temps de la transaction est arrivé, où il devait maintenant aller et payer le prix de notre rançon, la Bible lui dit spécifiquement qu'il s'est retrouvé dans un jardin qu'on appelle Gethsémané. Et dans ce jardin-là, sa chair a commencé à crier. L'humanité qui était en lui voyait littéralement le prix et la rançon, la taille de cette rançon qui devait être payée, la douleur que ça allait engendrer. Et littéralement, il ne voulait quasiment plus. La chair a crié, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, qu'elle s'éloigne. Mais finalement, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous voyons cela dans Matthieu 26 et 42. La Bible dit, il s'éloigna une seconde fois et pria, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alléluia. Et regardez le verset 45, ça va attirer mon attention. Il dit, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure approche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Donc l'heure de la transaction est en train d'arriver. Alléluia. L'heure où notre prix va être payé, l'heure de la souffrance est en train d'arriver. L'heure de la douleur doit être arrivée. Donc le prix que je devais, la mort qui devait tomber sur moi, mon Seigneur était en train d'aller à la croix pour le faire pour moi. Pas parce que j'étais bon, pas parce que vous êtes bon, pas parce que j'ai fait quelque chose de bien, mais tout simplement parce qu'il m'a aimé. Alléluia. Vous savez, l'amour supporte tout, l'amour endure tout, et l'amour est capable d'aller bien plus loin que vous pouvez imaginer. Alléluia. Il a été livré pour nous et la Bible enseigne qu'il a subi un procès, un faux procès d'ailleurs, où il a été condamné. On a posé des questions pour voir s'il y avait une faute en lui, mais il n'y avait aucune faute en lui. Il a été battu, il a été flagellé, il a été moqué, on a craché sur lui, on a pris une couronne d'épines qu'on a déposée sur sa tête et il a porté cette croix. Et il est mort à la croix et son corps a été mis dans un tombeau. Alors, pourquoi je parle de ceci? Parce que nous sommes là pour célébrer ce que je dirais un mariage. Mais pas n'importe quel mariage. Nous sommes en train de célébrer un mariage chrétien. Et l'amour dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas comme le monde nous l'enseigne. C'est l'amour comme le Seigneur nous l'a enseigné. Un amour qui est capable d'aller racheter l'autre. Un amour qui est capable de payer le prix. Je me rappelle un temps où le frère Apo était venu, à l'époque, à un moment donné, qu'ils ont commencé leur idylle, on va dire cela comme cela. Alléluia. Le frère Apo était venu me voir pour une situation, et puis on était en train de parler, tout le temps, on était dans la voiture. Et là, je me retourne vers Apo, je lui dis, frère Apo, est-ce que tu aimes Elisabeth? Je lui dis, bien sûr que je l'aime. Si je ne l'aimais pas, je ne serais pas dans la voiture en train de parler avec toi. Apo, c'est un homme catégorique, alléluia. Et là, je lui ai dit, écoute, je dis la même chose même à Elisabeth. Je lui ai dit ceci, je dis, si tu l'aimes, alors peu importe ce qui va se passer, ce n'est pas grave. Amen. Hein? Peu importe ce qui va se passer, ce n'est pas grave. Parce que l'amour est capable de tout racheter. Et je crois qu'Apo, à ce jour-là, il s'est assis, on était dans la voiture, il dit, waouh, alléluia. Là maintenant, je sais que je l'aime. Alléluia. Et là, quelque temps, je me retrouve avec Elisabeth. Et là, je dis, Elisabeth, est-ce que tu aimes frère Apo? Bon, les femmes sont souvent un peu timides. Alléluia. Et je pense que c'est l'amour que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Le vrai, le véritable. Sinon, nous ne serions pas là. Amen.
Alléluia. Et pour revenir dans mon histoire, le Seigneur est allé à la croix, on l'a flagellé, on l'a mis à la croix, il a été crucifié littéralement. Vous savez, on a souvent la décence de couvrir le Seigneur Jésus lorsqu'on le met à la croix. Mais vous savez quoi? C'est nu que Jésus-Christ a été mis à la croix pour vous et moi. Tout cela pour l'amour. Il a accepté l'humiliation, il a accepté les moqueries, les injures, tout seulement parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. Alléluia. Et la Bible dit littéralement, quand il est mort, littéralement, beaucoup ont commencé à être contents. Le diable était heureux. Le diable était là, il était content. Ok, finalement, il est mort. On n'en parle plus. Mais il ne savait pas que c'était une transaction spirituelle qui était en train d'être faite. J'ai vraiment bientôt terminé. Au verset 21 de Matthieu 16, la Bible dit, dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Donc il avait tout prévu, qu'il allait mis à la croix, qu'il allait mourir, mais 3 jours plus tard, il avait annoncé sa venue. 3 jours plus tard, tout est réglé, tout est payé, et notre Seigneur allait revenir à la vie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il est mort, on l'a pris, on l'a mis dans un tombeau vide d'ailleurs. 1 jour passe, 2 jours passent, les disciples commencent à être complètement abattus. Certains sont en train même de retourner dans leur ancienne vie. Finalement, on a passé notre vie avec ce Jésus-là, il est mort, allez, bye bye, chacun continue son chemin. Mais vous savez quoi? Le Seigneur avait une surprise. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un aujourd'hui. Le cadeau du Seigneur pour le monde, c'est la résurrection. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, ce qui est mort dans ta vie peut ressusciter dans le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et là, 3 jours plus tard, Marie va au tombeau. C'était le premier jour de la semaine. Elle est allée pour pouvoir embaumer le corps. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle se posait des questions. Mais qui va ôter la pierre qui était devant le tombeau? Mais vous savez quoi? Tout ça était bien prévu. Lorsqu'elle est arrivée, la pierre avait été ôtée et devinez quoi? Tadam, tadam, le tombeau était vide. Alléluia, il n'était plus dans le tombeau. Alléluia, celui qui était mort n'était pas vraiment mort, il était revenu à la vie. Alléluia. Et vous savez quoi? Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Et le Seigneur nous dit alors qu'il a ressuscité que lorsque nous croyons en cette bonne nouvelle qu'il nous annonce et que nous obéissons à ses instructions, et bien nous aussi nous pouvons briser littéralement cette réclamation de la mort qui pèse sur nous. Certes, le prix a été payé, mais il faut que tu bénéficies de ce prix-là. Je te donne un exemple. Si je te dis par exemple que j'ai $1000 pour toi dans ma poche, c'est juste une blague, c'est juste une blague. J'ai $1000 pour toi dans ma poche. Mais pour l'avoir, il faut que tu viennes me voir, il faut qu'on parle, il faut que tu me donnes ton compte bancaire et que je te fasse le virement. Tu es d'accord avec moi que ça ne va pas se passer de cette façon? Tu ne vas pas juste t'asseoir et l'argent va apparaître dans ton compte. Non, il faut que tu te lèves, il faut que tu viennes, que tu me donnes ton compte bancaire et que je te fasse le virement dans le compte. C'est le même principe. Christ a payé le prix, mais pour que nous puissions bénéficier de cela, nous devons obéir à ses instructions. Et les instructions qu'il a données, nous le voyons dans Matthieu chapitre 16 et 15. Il dit ceci, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici l'instruction qu'il a donnée. Donc si nous voulons bénéficier, alléluia, de cette paix et de cette joie, nous devons nous lever et nous devons croire d'abord. Alléluia. La croyance est que Christ est mort pour nous, que Christ a été enseveli pour nous et que Christ a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Il dit ceci, ensuite cela, celui qui se fait baptiser, il sera sauvé. Donc après la croyance, dans la croyance nous incluons bien sûr le principe de la repentance, et que lorsque nous disons que nous croyons, nous décidons d'abandonner nos anciennes vies. C'est-à-dire que je mentais avant, je ne mens plus, je volais avant, je ne vole plus, je décide de changer de vie, de marcher en nouveauté de vie. Et à ce moment-là, je suis qualifié pour être baptisé. Et la Bible déclare que lorsque nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous nos péchés sont complètement effacés. En d'autres termes, l'objet même de la chose qui nous réclamait est complètement effacé. Alléluia. Après cela, le Seigneur promet, nous le voyons dans Actes chapitre 2 et verset Actes chapitre 2 verset 28. La Bible dit ceci. Donnez-moi un instant que je l'affiche et tout. Plutôt Actes chapitre 2 verset 38, la Bible dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Et voici la promesse du Seigneur où il dit ceci, celui qui se répand et qui est baptisé en son nom aura le pardon de ses péchés. Et la Bible déclare que la personne aura aussi le don du Saint-Esprit. Et la dette est payée et la réclamation de la mort est complètement terminée. Amen. Plus de mort derrière vous, le diable ne court plus derrière vous, vous êtes maintenant libre. Amen. Donc voici le message que je voulais vraiment annoncer aujourd'hui. Et nous sommes là aujourd'hui parce que Frère Apo a trouvé sa côte. Alléluia. Il a trouvé sa chair. Alléluia. Et je peux vous garantir qu'il l'aime vraiment. Alléluia. Il l'aime vraiment. Ils sont tous beaux ensemble. Et moi je crois que c'est vraiment ordonné de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Donc ainsi se termine le message que je voudrais vraiment annoncer à ce beau peuple. Nous allons maintenant procéder aux différents conseils que nous donnons aux mariés lorsque nous faisons un mariage chrétien. Amen. Rappelez-vous, nous sommes en train de célébrer un mariage chrétien. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant donner des conseils. Et on commence toujours par la femme, bien sûr. Alléluia. Éphésiens chapitre 5 et 22, la Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Les femmes doivent l'être en peu de choses. Alléluia. Non? Non, c'est pas ça qu'il a dit. En toutes choses. Vous savez, ce passage, je l'ai regardé encore ce matin. Et là, je suis allé regarder le mot chef. Le mot chef, ça dit ceci, c'est personne qui est en commande, qui exerce une autorité, une influence déterminante. En fait, quelqu'un qui dirige. C'est ça, un chef. Mais la Bible ne dit pas n'importe quel chef, mais un chef comme le Seigneur. Mais quand il parle aux femmes, il dit à la femme de se soumettre. Il dit à la femme de se soumettre. Vous savez, nous sommes dans une société où ce mot-là, en d'autres termes, a perdu son caractère. On est dans une société soi-disant émancipée, mais c'est une société littéralement qui est contre les principes de Dieu et qui est contre les principes de la famille. La soumission dont on parle ici, ce n'est pas que Élisabeth est juste là et puis elle n'a pas de volonté, non. Mais il est en train de donner une bonne direction de comment la bénédiction, en d'autres termes, du Seigneur va couler en fait. C'est que le Seigneur a un principe, c'est l'homme qui l'a mis en place. Ce n'est pas que l'homme décide toujours, bien sûr avec le conseil de son épouse, mais la femme doit marcher dans la soumission. Elle doit respecter son mari. Elle doit lui donner honneur, en d'autres termes. Elle doit se soumettre à lui comme au Seigneur. Ça ne sert à rien, par exemple, qu'elle soit soumise à Dieu, mais qu'elle ne soit pas soumise à son mari. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez des familles brisées aujourd'hui. Parce que l'esprit de ce monde a transformé les principes de Dieu et littéralement, l'ordre est complètement interchangé. Je sais qu'en ce moment, pendant que je parle, je pense que les esprits s'élèvent un peu, mais ce n'est pas en train de parler on n'est pas en train de parler d'esclavage ici, on parle de la soumission. C'est la raison pour laquelle il dit que la femme a été faite de la côte de l'homme, pas du pied. Vous voyez, de la côte tout simplement. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Amen. Alléluia. Et par rapport au verset 24, il dit, or de même que l'Église est soumise, les femmes doivent l'être aussi. Il dit maintenant à l'homme il dit car le mari est le chef. Quand il parle de chef, ce n'est pas quelqu'un non plus qui est un dictateur. Non, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Christ a aimé l'Église, il est mort pour elle. En fait, littéralement, le Seigneur est en train d'appeler le frère Apo à mourir, littéralement, pour la sœur Élisabeth. Spécifiquement, c'est vraiment cela. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient, un meurtrier qui arrive, par exemple, et qui veut tirer, par exemple, je suis sûr que Apo va, par exemple, se faire comme ça. Il va dire, non, moi d'abord. Alléluia. Il va mourir pour son épouse. Alléluia. Amen. À l'homme, il dit ceci, Éphésiens 5 et 25 et 26, il dit ceci, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc ça, c'est l'instruction. À la femme, il demande la soumission, mais au mari, il demande d'aimer. Parce que la femme de nature, elle est aimante, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, ça va être la soumission. Mais le problème de l'homme, maintenant, ça va être d'aimer. Mais aimer comme Christ. Écoutez-moi bien, pas aimer comme le monde. Le monde aime quand les sentiments sont encore là.
Mais vous savez quoi, les sentiments viennent et partent. Ils disent même d'ailleurs scientifiquement que c'est des réactions chimiques dans le cerveau. Vous voyez? Mais l'amour véritable, il va venir lorsqu'il y aura des moments de trouble. Où le frère Apo va dire, quoi qu'il arrive, c'est toi que j'ai choisi. Et nous allons faire ce bout de chemin jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Comme Christ est le chef de l'Église. Au verset 27 et 28, il dit, afin de paraître devant lui, cette Église, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Je termine avec cette équation que nous faisons souvent. Vous savez, c'est facile d'aimer quelqu'un, de se soumettre à quelqu'un qui est mort. Donc si frère Apo, il meurt pour Élisabeth, c'est sûr que Élisabeth va se soumettre. Et si Élisabeth se soumet, c'est sûr que frère Apo va l'aimer. La société dans laquelle on est sommes aujourd'hui, on a des hommes qui veulent la soumission des femmes qu'elles n'aiment pas. Et on a des femmes qui veulent être aimées par un mari dont elles ne veulent pas se soumettre. Mais c'est deux équations dans le fond. Lorsque les deux entrent ensemble, tout fonctionne bien. Si la femme se soumet, le mari va aimer. Et si la mari aime, la femme va se soumettre. Je sais que tu vas me poser la question, mais qui commence en premier? C'est l'homme qui commence, parce que la Bible dit que alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc, peu importe ce que Élie va faire, alléluia, papa meurt seulement. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Ainsi se termine maintenant nos conseils, d'autres conseils que nous donnons maintenant, bien sûr, de façon, disons, traditionnelle, mais aussi qui sont toujours valides. Vous savez, mais à partir d'aujourd'hui, c'est sûr que les priorités de frère Apo vont changer. Si par exemple, nous on fait beaucoup de soccer avec Pasteur Yannick et toute l'équipe et tout, mais c'est sûr que de temps en temps, il y aura des matchs où le frère Apo ne sera pas là. Parce que sœur Elisabeth veut aller chez Walmart, par exemple. Amen. Et puis, et vous savez quoi, souvent le match se fait souvent à l'heure de Walmart de la sœur Elisabeth. Donc si Apo veut aller jouer au soccer, et il est très fort au soccer, alléluia, pour ceux qui n'ont jamais vu jouer, mais le frère Apo va dire, bon ok chérie, nous allons à Walmart. Alléluia. Donc, nous donnons souvent ce conseil-là. Et cette belle histoire qu'on nous raconte toujours, c'est celle-ci. Il y avait cet homme qui était marié avec sa femme depuis plus de 20 ans. Et puis là, finalement, la dame se retrouve dans le bureau de l'homme de Dieu, du pasteur, pour un conseil matrimonial. Et là, le monsieur était là aussi. Et là, ils sont assis et tout. Et puis là, la dame, franchement, sursaute. Elle sort quelque chose et puis elle dit, mais pasteur, est-ce que tu te rends compte qu'en 20 ans de mariage, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il m'a dit ça seulement le jour du mariage, il m'a dit qu'il m'aimait. Et depuis, il ne m'a plus jamais dit cela. Et le pasteur sursaute de sa chaise. Il dit, mais mon ami, c'est comment avec toi? Tu n'as jamais dit à ta femme que tu l'aimes en 20 ans, depuis le premier jour? Il dit oui, très sérieux, très avec beaucoup d'assurance. Vous savez, les hommes, souvent, ils ont beaucoup d'assurance. Il s'assoit, il dit oui. Oui, la première fois quand je l'ai dit le jour du mariage que je l'aimais, j'étais sérieux. Et si j'ai changé d'avis, je vais le lui dire. Donc, je n'ai pas changé d'avis, donc je l'aime toujours. Mais vous savez quoi, ça ne va pas vraiment fonctionner comme cela. Hein? Je pense qu'Élie a besoin de savoir tous les jours, alléluia, que Apo, venant de la bouche du frère Apo, chérie, je t'aime. N'est-ce pas? Alléluia. Elle a besoin d'entendre cela, pas une fois dans la journée, mais plusieurs fois même dans la journée. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Mais je crois que ça va bien aller. Je suis convaincu que ça va très bien aller. Amen. Gloire au nom du Seigneur. So, j'ai fini avec mon plaidoyer et tout. Mon plaidoyer, en fait, mon speech. Mais nous allons maintenant aller avec les questions. Mais nous voulons tout simplement nous lever et nous allons maintenant prier. Amen. Je vais demander à Pasteur Achille. Alléluia. Pasteur Achille va prier. Et nous allons maintenant passer à la question au niveau des vœux. On peut lever la voix ensemble et prier. Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous t'en rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté, pour fidélité et ta miséricorde, Papa. Nous te disons merci, Papa, pour ce que tu fais, Seigneur Dieu de gloire, Papa, en ce jour.
Ô éternel Dieu de gloire, le frère Paul, éternel Dieu de gloire, il a fait Elisabeth s'unisse, papa, dans les liens du mariage, éternel Dieu de gloire, papa, alors, éternel Dieu de gloire, qui vont faire leur vœu, Seigneur, notre prière, éternel, c'est que tu chemines avec eux, Seigneur, nous prions que ton esprit, papa, les accompagne, éternel Dieu de gloire, papa, dès aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu chemines avec eux, éternel Dieu de gloire, papa, que tu les couvres dans ton sang précieux, Seigneur, nous venons couvrir leur demeure, éternel Dieu de gloire, papa, dans ton sang précieux. Et nous prions, éternel Dieu de gloire, que tout plan de l'ennemi, Seigneur, contre eux soit voué à l'échec. Seigneur Dieu de gloire, papa, nous venons élever ton nom, éternel Dieu de gloire, papa, dans leur couple. Seigneur, nous prions que tu sois la tête, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses leur mariage, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses même le fruit de leurs entrailles, papa. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que ta face luise sur eux, éternel Dieu de gloire, que tu les bénisses, eux, papa, leurs enfants, les enfants de leurs enfants, éternel Dieu de gloire, jusqu'à plusieurs générations, éternel Dieu de gloire, papa. Nous déclarons, éternel Dieu de gloire, papa, qui vont être la tête, éternel Dieu de gloire, et non la queue. Seigneur, nous prions, éternel Dieu de gloire, que tu leur donnes, papa, d'être un modèle, éternel Dieu de gloire, pour les autres couples à venir, Seigneur Dieu de gloire, papa. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu sois leur pilier, éternel, que tu sois leur force, éternel Dieu de gloire, papa. Et nous venons, éternel Dieu de gloire, prier, papa, que tu sanctionnes, éternel Dieu de gloire, leur union, papa, que tu la sanctifies, éternel, que toi-même, papa, sois leur bouclier, éternel Dieu de gloire, papa. Et nous te rendons, papa, des multiples actions de grâce, papa, pour ce que tu vas faire pour eux. Et nous prions ainsi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons maintenant passer aux questions. Nous allons commencer avec le frère Apo. Veux-tu, Apo Ngoma Kimbatsa, prendre cette femme pour ton épouse afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer et lui demeurer attaché dans la maladie et la santé et renoncer à tout autre, le garder seulement pour elle? Oui, je le veux. Alléluia, avec beaucoup d'assurance. Alléluia. Veux-tu, Elisabeth Tana Bongo, prendre cet homme pour ton mari afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé et renoncer à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense qu'on peut vraiment acclamer encore le Seigneur. Moi, Apo Ngoma Kimbatsa, je te prends Elisabeth Banadongo, ma femme, mon épouse que j'estime. Je promets devant Dieu que je te garderai aujourd'hui dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et la détresse, dans la santé et la maladie. Je te promets de t'aimer et de te chérir, parce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Amen. Moi, Elisabeth Banandongo. Je te prends à Ngoma Kimbatsa pour mon mari et pour mon époux légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour le Seigneur? Gloire au nom du Seigneur. Nous allons maintenant tous prier pour le couple. Alléluia. Je vais demander à ceux qui nous aident. Nous allons prier tous ensemble, alléluia, pour eux. Si vous pouvez juste étendre vos mains et si vous pouvez demander à certains de nous de venir nous
aider à prier pour le couple, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Père, nous te rendons grâce. Papa, nous te bénissons. Nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta bonté, Père. Alléluia. Nous voulons te dire, Papa, à quel point nous sommes reconnaissants de voir l'œuvre que tu es en train de bâtir. Alléluia, Papa, dans la vie du frère Apo et de la sœur Elisabeth, Seigneur. Père, nous voulons t'élever maintenant et glorifier encore une fois ton nom. Nous te prions maintenant de sceller, Papa, alléluia, cela dans les cieux, Seigneur, alléluia. Papa, c'est tout un commun accord que nous venons devant ton trône, Seigneur. Nous venons les couvrir maintenant dans le sang précieux de Jésus. Nous venons maintenant, Papa, les établir, Papa, dans ta présence, Seigneur. Et nous venons, Papa, te prier, Seigneur, que leur union, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que tu les préserves de toute attaque de l'ennemi, Seigneur Jésus, alléluia. Que tu les préserves, Seigneur Jésus, alléluia, Papa, de toute pensée qui n'est pas de toi, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu bénisses cette union, que tu la scelles, Papa, alléluia. Et cela de façon éternelle, Papa, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous prions, au Dieu de gloire, Seigneur, que tu bénisses le fruit de leurs entrailles, que leurs enfants soient bénis, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Nous prions qu'ils te servent, Seigneur Jésus, alléluia. Encore, Papa, plus à fond, Papa, dans la compter de ce jour, Seigneur, alléluia. Jusqu'à ce que la mort les sépare, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Nous t'élevons encore maintenant, Seigneur, Papa, alléluia. C'est d'un commun accord, Papa, que nous venons sceller cette union devant ton trône maintenant, Seigneur, éternel, dans le précieux nom de Jésus, nous te prions, alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Pouvons-nous acclamer encore une fois pour le Seigneur Jésus. Les gars, descendez. Moi là. D'autant que toi, Apom de Makibatsa, et que toi, Elisabeth Bana Dongo, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins, et l'avez confirmé en vous joignant les mains. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Que l'homme ne sépare donc pas ce que le Seigneur a joint ensemble. Amen. Maman Rebecca. Ne permettez donc à aucune Je vous demande pardon, désolé, trop de jours. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour le Seigneur Jésus? Au nom du Seigneur. Alléluia. So, nous allons maintenant juste passer à tout ce qui est d'ordre administratif. On va juste les laisser signer des documents et que ça puisse bien sûr aller à notre cher province. Amen. Alléluia. Quittez. Kélia, Pelika. Appelle-lui. On ne sait pas comment il s'appelle. Jonathan. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name.
Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Donc tout a été signé, amen. Alléluia. Alléluia, nous vous présentons maintenant monsieur et madame Ngoma Kimbatsa. Alléluia. Je pense que maintenant on peut aller à la maison, non? Alléluia. Est-ce que le marié veut bien embrasser la mariée? Alléluia. Ah oui, c'est juste tout. Alléluia. 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 Nous allons maintenant nous lever et puis nous allons bénir le couple Ngoma Kimbatsa. Alléluia, nous allons prononcer la bénédiction. Alléluia. Si vous pouvez, s'il vous plaît, répéter après moi. Que l'Éternel vous bénisse. Et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Et qu'il vous donne la paix. Acclamez encore une fois pour le Seigneur Jésus. Alléluia.
Alléluia. Donc, nous allons laisser le couple maintenant, alléluia, avancer. Et bien sûr, si vous pouvez bien sûr les féliciter, les acclamer. Amen. Regarde, Elia. Regarde.
Les gars, bon travail, vous êtes des professionnels. Oui, il y avait la caméra, il était pas tout en retard. Parce qu'elle était loin. C'est parce qu'elle était loin. Quand c'est loin, le wifi est moins rapide.